Bonjour, bonsoir, tout dépend de quelle heure il fait chez vous. Bienvenue sur le plateau de Vox Feminarum dans ce nouveau numéro de Elle dans sa voix. Aujourd'hui, sa voix s'est dirigée vers le monde de l'entrepreneuriat et l'art, bien sûr. Et aujourd'hui, recevons sur ce plateau Léonie Malkia, artiste et entrepreneur que moi et vous allons découvrir ici même sur ce plateau de Vox Feminarum juste après cette petite transition. De retour sur ce plateau de Vox Feminarum, déjà avec l'invité à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Léonie Malkia, qui elle est? Léonie Malkia, elle est jeune étudiante et entrepreneur, mais Mhm. aussi humanitaire. Humanitaire. Et alors, c'était déjà quand le début de l'histoire de Léonie, d'abord avec l'entrepreneuriat? Donc, Léonie, avec l'entrepreneuriat, ça commence en 2022. Mhm. Après ma formation en entrepreneuriat chez Un Jour Nouveau. Ok, Alors là, on m'a appris que l'entrepreneuriat ne consistait pas seulement à faire de l'argent, ok, mais d'abord avoir, à avoir un problème dans la société auquel mhm, on veut résoudre. ok. Donc auquel on veut apporter une solution. Et c'est là que mon envie de commencer vraiment dans l'entrepreneuriat a commencé. Et vous avez choisi d'entreprendre dans quoi? J'ai choisi d'entreprendre dans l'écologie, Ok, mais pour donner encore plus d'ampleur et plus de valeur à mon entreprise qui s'appelle BIAP, ok. j'ai inséré un côté social. Mhm, Donc, on fait la réinsertion socio-économique des jeunes filles, des jeunes femmes, des filles mères, ok, tout en transformant les déchets plastiques en accessoires de mode. ok. Et ça va déjà bien, ça évolue. Oui, vraiment, jusque-là, ça évolue parce qu'actuellement, nous travaillons avec des femmes issues du groupe des Pygmées. Ok. Parce que quand nous leur avons approché, elles nous ont montré que dans la société, elles n'étaient pas souvent considérées au même niveau que les autres. Mhm. Elles sont souvent prises comme des personnes qui n'ont pas étudié, Ok. donc qui n'ont pas Qui de n'ont pas de valeur. compétences Mhm. pour travailler dans des grandes entreprises et tout. Alors Mhm. nous nous sommes dit, vu que nous travaillons dans l'artisanat, Ok. pourquoi ne pas euh, les prendre et les aider à se réinsérer socialement et économiquement dans la société. Alors déjà, je comprends que vous êtes non seulement entrepreneur, mais aussi vous êtes aussi artiste et aussi humanitaire. Oui. Comment vous réussissez à gérer ces trois casquettes? Bon, gérer ces trois casquettes, moi, je trouve qu'elles se complètent entre elles. Ok. Parce que déjà, quand je suis entrepreneur, automatiquement, je suis artiste. Mhm. Parce que ça demande beaucoup plus de créativité. Et sur le côté humanitaire, déjà, dans cette ville, c'est difficile de vivre dans une ville qui est vraiment affectée par la guerre et ne pas avoir ce côté Humanitaire. un peu proche de Mhm. la société. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est carrément impossible. Donc, pour essayer de manager, c'est pas que mes programmes sont entre eux. Ouais. Donc, il y a des jours où je suis au bureau pour l'entrepreneuriat, il y a des Mhm. jours où je suis dans les activités humanitaires, tout comme je ne peux pas laisser aussi la faculté, comme je l'ai Ouais. bien dit au Mhm. début, je suis aussi étudiante. Ok. Mais vous réussissez quand même à gérer je sais pas, vos études et aussi le trois casquettes, vous les gérez comme il le faut. Bravo en tout cas. Mhm. Merci. Alors, une chose qui m'intrigue, pourquoi vous avez choisi de faire l'entrepreneuriat? Déjà, vous êtes une femme et dans notre société, on sait que, par exemple, dans un foyer, quand une femme est déjà mariée, c'est son mari qui fait tout. Et donc, vous n'êtes pas obligé vraiment d'entreprendre. Mais vous avez choisi d'entreprendre. Pourquoi? Je crois que je tiens ça de ma mère Ok. parce que déjà, comme j'ai grandi, ma mère, elle travaille. Bien que mon père travaille, elle aussi, elle se débrouille. Mais à part ça, moi, je n'aime pas trop qu'on puisse stigmatiser la femme, qu'on puisse la mettre de côté. Là où j'ai fait l'école secondaire, on nous disait toujours que le mariage n'est pas une carrière et que l'homme Mhm. n'était pas une banque. Donc ça, Ok. comme j'ai commencé la septième jusqu'à ce que j'ai fini, on nous a toujours répété la même phrase. Mhm. On ne doit pas juste seulement se focaliser sur le mariage, mais on doit se demander qu'est-ce que moi aussi je vais apporter de plus dans le monde. Quand on va entendre ma voix, quand on va entendre mon nom, qu'est-ce qu'on va dire que j'ai apporté. Donc je ne vais pas me focaliser sur le fait d'être la femme d'une tierce personne,
Mais je Ok. dois d'abord me bâtir moi-même avant de penser aussi à m'engager. Alors, une chose qui est dite dans la société, peut-être vous ne le saviez pas. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Et si vous le savez, je vous rappelle, nous les hommes, on a souvent peur de femmes qui entreprennent. Et une femme qui fait de l'entrepreneuriat, des fois, ça nous intimide. Est-ce que toi, tu n'as pas peur que ça puisse t'arriver? Non, moi, je ne pense pas que ce sont tous les hommes qui sont intimidés par les femmes qui travaillent. Mm. Je pense qu'un homme qui sait ce qu'il veut exactement et qui sait ce qu'il vaut, Mhm. il voudra toujours une femme qui va l'aider à aller de l'avant. Il Ok. voudra toujours une femme qui va le pousser à s'améliorer. Mhm. Parce que si moi aussi je veux un homme qui est ambitieux, Mm. je ne vais pas... il ne va pas chercher... Un homme qui est ambitieux ne va pas chercher aussi une femme qui ne fait rien de sa vie. Ok. Parce que là, ça va le tirer vers le bas. Mhm. Pourtant, un homme qui connaît ce qu'il veut, qui a des ambitions, je pense qu'il doit s'entourer nécessairement d'une femme qui, elle aussi, sait ce qu'elle veut et elle sait où elle veut aller. Donc, je crois que c'est une question de complémentarité. Un homme qui dit qu'il a peur d'une femme qui a des ambitions, moi, je trouve qu'il n'a pas assez confiance en lui. Ou bien lui aussi n'a pas de ambition. Oui, donc il n'a pas aussi peut-être de vision et il a peur que si la femme aille loin, Mhm. peut-être qu'elle va le négliger. Ouais. Mais c'est pas ça ma vision des Et puis, choses. non, parlons d'abord de ça. Si ça arrivait, que la femme puisse être financièrement mieux stable que l'homme, est-ce que ça ne peut pas arriver déjà que ça crée des problèmes à l'intérieur du foyer? Pratiquement, dans beaucoup des cas, on se rend compte que c'est le cas, Mhm. malheureusement, que lorsque la femme, elle est par exemple plus stable financièrement que l'homme, elle, elle a tendance à croire qu'elle est au-dessus et qu'elle ne peut plus vivre en harmonie avec l'homme. Mais moi, je pense que ça doit être une question de complémentarité. Parce que si aujourd'hui, tu épouses par exemple un homme qui est stable financièrement que toi, la roue tourne, ça peut changer Ouais. et il a été là quand toi tu n'avais peut-être pas assez et toi aussi tu dois être là sans créer des conflits. Mhm. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent. On voit beaucoup de gens qui vont rompre par exemple parce Ouais. que juste la femme a eu un travail qui est mieux Ouais. payé. Mais moi je pense qu'on doit changer de mentalité. On doit parler aussi aux femmes, leur montrer que c'est pas parce que tu es stable financièrement qu'un homme que tu dois le dénigrer. En tout cas, je pense que les femmes vont comprendre et qu'elles vont recevoir ces Espérons. messages. Espérons. Alors, parlons un peu de votre côté artiste et entrepreneur. Vous entreprenez déjà dans le recyclage de déchets. Comment vous vous y prenez déjà? Comme je peux vous montrer ici, Mhm. donc ça, ce sont des bouchons, des bouteilles plastiques Ok. que nous ramassons. Donc, Mhm. on ne fait pas seulement des sacs à main. Je pense que je peux énumérer d'abord ce qu'on fait Ouais, en tout avant cas. de vous Mhm. expliquer. On fait donc les sacs à main à base de bouchons plastiques, Ok. des capsules, des sachets. Ok. Ensuite, nous faisons aussi des bijoux, des chaînettes, des bracelets à base des calendriers des années passées. En dehors de ça, nous sommes en train de confectionner ces jours-ci des chaises et poubelles à base des bouteilles, Ok. donc des bouteilles plastiques. Donc, si je peux commencer par la procédure que nous utilisons pour faire des sacs à main à Mhm. base des capsules et bouchons, parce que c'est la même. Après la collecte, on fait un petit, comment dire, lavage Mhm. pour ceux qui ne sont pas très propres. Ouais. Ensuite, on met du tissu au-dessus. C'est un Ok. très grand travail parce que on doit mettre ici, après on met là-bas, Mhm. après, et Ça puis se voit en tout cas. on va tout unir à la fin. Mais on fait des préformes avant. Donc, nous travaillons en collaboration avec un atelier de couture qui Mhm. nous aide à faire les formes et des sacs. Ok. Comme ça, lorsqu'on va finir, on va juste assembler. C'est Ok. presque la même procédure pour les sacs à base des sachets, sauf que là, nous faisons le crochet. Un peu Mhm. comme les gants. Ouais. Oui, donc c'est ça, c'est la même procédure. C'est ça. Ok. De sacs à base de sachets. Oui. Ok. Non, en tout cas, ça m'intrigue. Et peut-être, je pense que dans nos prochains numéros de Elle au quotidien, on aura fait une descente là pour vraiment voir et vivre de nous-mêmes. Vous C'est, serez les bienvenus. en tout cas, on a déjà l'invitation. Alors, une petite, peut-être une avant-dernière question. En tant qu'entrepreneur, c'est sûr que quand vous vous êtes lancé, vous avez fait face à des obstacles. C'était quoi déjà ces obstacles? Le premier obstacle, c'est d'abord que les gens puissent intégrer votre produit.
parce que quand je viens devant une personne, je lui dis c'est un sac qui a été fait à base des déchets et tout. La personne va voir que les déchets. Mhm. Elle ne verra pas le travail qui a été fait derrière. Ouais. Du coup, quand tu vas lui dire le prix, je ne suis pas vraiment très exigeante pour le prix d'ailleurs, elle va te dire, Ouf. Ouais. Donc, vous voyez, Mhm. donc, à part ça, il y a aussi le fait que quand on est fille, c'est compliqué. On te dit, tu te lances dans l'entrepreneuriat, donc tu as un sugar daddy qui va commencer à te financer. Mhm. Même quand tu le fais, tu mets tous tes efforts et tout, il y aura toujours des gens qui vont dire, Mm, mm. C'est pas. Iko tuna ba sugar daddy, Ouais, Benny c'est van c'est- quoi, c'est biko pas na elle. oui, c'est pas elle, c'est Mhm. pas elle. Donc, où on pense que tu es en train de travailler pour le compte de quelqu'un pour essayer de blanchir son argent. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a trop de, Des préjugés. oui, il y a trop de préjugés, mais aussi il y a le côté financier. Mhm. Ici, chez nous, trouver vraiment du financement, même si on a un bon projet, c'est très compliqué. Donc, il faut travailler durement et essayer donc de se surpasser. Ok. Déjà, avec tous ces obstacles, déjà les gens, de préjugés des gens, aussi le problème financier, les gens qui ne valident pas directement le projet vu que c'est fabriqué à base de déchets. Comment vous faites déjà pour surmonter cela? Alors, comment on le fait? Déjà, le nom de l'entreprise, Believe in Yourself and Progress, BIAP, ça signifie crois en toi-même et avance. Donc, Mhm. c'est comme ça que nous avançons. Si une personne ne valide pas notre produit, si une personne euh, a des préjugés sur Mhm. nous, on ne va pas s'arrêter sur ce que la personne pense. Donc, on va se dire, nous, on sait ce qu'on fait, ce que l'on vaut, et Ok. on avance. Et c'est ainsi que mon équipe et moi avons réussi à faire valider aussi notre produit dans la Mhm. société parce que nous avons compris que nous sommes les personnes qui devons donner de la valeur à notre produit. En Parce tout que cas. si on ne le fait pas, la société non plus ne le fera pas. Mhm. Mais avant de finir, il y a une chose que vous avez soulignée, que vous n'êtes pas trop exigeant dans vos produits. Oui, sur le Bon, prix. prenons l'exemple de ces produits que nous avons Mhm. ici sur le plateau. La valeur de ce produit, le prix, ça peut aller jusqu'à La combien? valeur de ce produit, il est à 10 dollars. Mais C'est quand je le dis aux gens, seulement 10 dollars. on me dit que c'est trop cher parce que ce ne sont que des déchets et tout. Moi, je me Mm, dis, attends, quand je vois ça, je me dis, bon, je vois beaucoup de ventes aux enchères de produits qu'on vend. oui. Ce sont des produits qui ne sont pas professionnels, artistiquement parlant, comparativement à ça. Mais bon, on est dans une région et vous avez un travail d'imposer. Il faut nous imposer cela pour qu'on puisse facilement aussi valider le prix. Mais en tout cas, c'est bon. C'est bon. Merci. Mais bon, on va finir de cette façon, de manière la plus simple. Vous allez imaginer que vous êtes devant toutes les femmes, précisément ceux-là qui hésitent de se lancer dans l'entrepreneuriat à cause de leur statut social. Et vous allez leur dire quelque chose d'urgent. Ok? Vous allez regarder la caméra et vous allez leur lancer un message. Alors, si je peux lancer un message aux femmes qui nous écoutent, qui vont nous voir, je leur dirais de se faire confiance d'abord parce que dans la plupart des cas, les femmes, on a cette envie, je ne sais pas, de Mhm. retourner toujours en arrière, de nous définir en fonction des autres personnes, ce qui n'est pas bien et ce qui nous pousse toujours à rester en arrière. Donc, pour les femmes, je leur dirais de se faire confiance et d'approcher les autres femmes qui ont réussi. Des femmes que vous voyez dans la société, qui ont fait des grandes choses, que vous aimeriez aussi emboîter le pas. Il faut aussi comment dire, les approcher parce Mhm. qu'on ne peut pas réussir soi-même. Moi-même, j'ai approché plusieurs personnes. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui va vous accueillir les bras ouverts, mais dans la plupart des cas, c'est le mieux à faire, selon moi. En tout cas, chère femme, je pense que le message, vous l'avez reçu. Faites-vous confiance et trouvez-vous des mentors pour vous orienter dans toutes les idées que vous avez en tête. Eh bien, on va finir complètement l'émission par un message maintenant personnel à vous. Un message peut-être à lancer à toutes les personnes, le public de la ville et tous ceux qui vont suivre l'émission. Allez, Un conseil ou juste un juste un message. message qui vous vient à cœur. Un message qui me vient à cœur, je dirais, à la population surtout de Goma. Mhm.
de soutenir les autres entrepreneurs de la ville. De la même manière qu'on se soutient dans des histoires qui n'ont pas vraiment de tête ni queue, Mhm. qu'on puisse vraiment soutenir les business et les entreprises des autres parce que souvent, ce sont les étrangers qui viennent nous aider, ce qui n'est pas bon. On ne peut pas dire qu'on vit dans une communauté ensemble et Mhm. puis être incapable de s'aider en fait. En tout cas, je pense que le message il est bien réussi et merci beaucoup, Léonie, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Vox Seminarum. Et on espère prochainement, peut-être, découvrir beaucoup plus ce que vous faites et parler un peu. Surtout, c'est dont moi j'ai envie de parler, c'est du recyclage, son impact sur le climat et tout ce qui va avec. Et on aura peut-être le temps d'en parler. Merci, c'était un plaisir. Merci aussi de m'avoir invité. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'était Elle dans sa voix sur Vox Feminarum. On se fixe rendez-vous prochainement, ici même, sur le plateau de Vox Feminarum, dans un autre numéro de Elle dans sa voix avec une autre personnalité influente, une femme à découvrir. Et nous étions chez le professionnel en architecture et décor intérieur, UPO Chora. Portez-vous bien.